Alors, ayant quitté les foules, il vint à la maison. Matthieu 13, verset 36. La maison de Pierre est devenue la maison de Jésus et de ses apôtres. Ils aiment s'approcher de lui poser des questions dans l'intimité. Ils lui demandent explications et éclaircissements et agissent sans façon, tant leur amour envers lui est simple et confiant. Et ses disciples s'approchèrent de lui disant « Explique-nous bien la parabole de l'ivraie du champ. » Matthieu 13, verset 36. Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Matthieu 13, verset 37. Une semence est faite pour germer, lever, pousser, grandir, se développer, s'épanouir, fleurir, mûrir, lutter contre ses ennemis. Oui, notre Dieu est un Dieu qui bouge. Notre religion est une religion de vie, une semence. Dans l'explication que Jésus nous donne de la parabole du semeur, il se donne comme le semeur et son champ. Le royaume de Dieu est vaste comme le monde, car tous les hommes sont appelés à devenir les fils du royaume, à entrer dans la famille de Dieu. Le bon grain, ce sont les fils du règne. L'ivraie, ce sont les fils du mal. Des fils qui tournent bien ou qui tournent mal, mais toujours des fils. Il nous redit que la moisson vient toujours, mais qu'elle coïncide avec la fin du monde. Nous, qui sommes si pressés d'arracher l'ivraie, laissons le temps agir et laissons les anges de Dieu opérer le tri de Dieu sans mêler nos jugements aux siens. La moisson, c'est la consommation du siècle. Les moissonneurs, ce sont les anges. Matthieu 13, verset 39. Nous expliquant la parabole de l'ivraie, Jésus nous affirme que le démon est son ennemi personnel, et cela à travers le monde et les siècles. L'ennemi qui assumait l'ivraie, c'est le diable. Matthieu 13, verset 39. Il s'efforce ainsi de ruiner l'œuvre de salut du Christ. C'est facile de dire qu'il n'existe pas, mais c'est faux. Il reste qu'en parler est difficile dans un monde imprégné par la science. Mais nous oublions qu'il est l'inventeur de la science, du bien et du mal. Le Fils de l'homme tient vraiment la place centrale dans l'histoire de l'homme. Il sème la semence, sa parole. Les hommes prennent parti pour ou contre lui. C'est lui qui fixe la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges, et ils enlèveront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et les jetteront dans la fournaise de feu. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes seront brillants comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, versets 41-43. Il ne décrit pas l'enfer comme un lieu de plaisance. Le ciel, Jésus y croit, et nous le présente sous un aspect de beauté et de bonheur. Les justes y brilleront comme le soleil. Le mot originel rappelle l'éclat de l'éclair. Pour lui, avant tout, les justes participeront à la lumière de Dieu, cette lumière qui est vie et intelligence, et qui nous rappelle si souvent l'évangile de Jean. En parlant du ciel, en plus de la lumière et de la clarté, Jésus ne peut s'empêcher de souligner l'esprit de famille qui régnera dans le royaume du Père. Le bon grain, ce sont les fils du règne. Dieu, pour Jésus, est donc avant tout le Père. Tels sont les rapports qu'il instaure entre nous et Dieu. Son règne n'a donc rien de bien tyrannique.